Coucou, je vais essayer de vous faire une vidéo sur Neptune parce que c'est la conjonction aujourd'hui, la Jupiter-Neptune. Et je sentais qu'il y avait un message à passer, mais évidemment, vu que c'est Neptune, c'est un peu flou dans ma tête. Donc je vais essayer de faire ça le plus clair possible et le plus court possible. Le message que je ressentais à passer, c'est que cette conjonction qui est très forte et qui dure évidemment sur plusieurs mois au niveau de l'effet parce que c'est des planètes lentes. Il y a le pic qui est aujourd'hui et ça peut donner Neptune dans le mal vécu, euh, des ressentis très forts de mal-être, d'isolement, de solitude. Neptune dans Neptune, vu que ça représente la connexion à la source, à la mère divine, dans le mal vécu, dans la souffrance, dans l'ego, c'est vécu comme la séparation la plus douloureuse. Donc ça va toucher des sentiments de séparation profonde. C'est pour ça que je vous parlais d'isolement, parce que c'est se sentir seul au monde, c'est-à-dire être isolé, même si on est sur une planète avec plein de monde, et ben ça peut donner ce sentiment-là, donc ce sentiment voilà, de solitude, d'isolement et de tristesse profonde. Euh, et le classique, c'est que on ne sait pas d'où ça vient. On ne peut pas y rattacher vraiment des éléments. Et dans le mal vécu, du coup, de cette énergie, notre mental va tenter de raccrocher des arguments, des éléments à ce ressenti-là, parce que ce ressenti, il est tellement profond et tellement puissant que notre ego a besoin de comprendre pourquoi et va aller chercher alors, soit va aller chercher pourquoi, c'est-à-dire bah, je me sens mal peut-être à cause de ça, peut-être à cause de ça, peut-être à cause de ça, ou simplement va se diriger vers l'alimentation ou vers une forme de décompensation. On retrouve les drogues aussi dans Neptune, donc toute forme de choses qui va nous faire éviter ce ressenti-là profond. Il n'y a pas vraiment de solution à part s'autoriser à vivre ce sentiment-là en conscience, qui est complètement normal, qui est complètement collectif et commun, qui est que bah, forcément on est des êtres humains avec un ego. Donc par définition, on est dans une certaine partie séparé de notre source. On se croit séparé de notre source. Donc c'est normal de ressentir ce truc-là qui peut être très fort. Et, euh, et voilà, c'était simplement pour mettre de la conscience sur ce phénomène, pour pas se laisser tromper par Neptune et tomber dans les limbes de ce qui peut être même de la dépression, ce qui peut être vraiment plein de voix intérieures, de tristesse qui peuvent s'auto-alimenter là-dedans parce que c'est Neptune, c'est vraiment les fonds marins, donc c'est comme un truc dans lequel on peut couler. Et, euh, mais avec Jupiter, on a l'opportunité de, euh, de consciemment, avec notre esprit, euh, rester positif, rester optimiste et ne pas se laisser couler par Neptune et vraiment voir ça comme quelque chose qui passe. Le deuxième sujet qui est un peu moins clair pour moi parce que c'est vraiment quelque chose que je suis en train d'étudier en ce moment, c'est que pour moi Neptune, c'est aussi la relation avec en fait c'est les mémoires familiales, hein, l'énergie du poisson. Donc il peut y avoir aussi dans le mal vécu de cette énergie-là une espèce de sensation de, de flottement, de perdition à nouveau, mais là aussi parce que quelque part notre énergie est en train de tourner dans des mémoires. Et donc dans cette énergie-là de Neptune, il peut y avoir vraiment une fatigue, un manque d'énergie, un besoin de rien tout le temps parce que on a une grande partie de nous qui est en train de mouliner dans les mémoires. Et le seul moyen pour sortir de ce phénomène-là, c'est la méditation. C'est vraiment la clé de Neptune, c'est le détachement absolu de l'extérieur, se tourner vers soi et se mettre à l'intérieur de ce silence-là pour observer
avec le recul et vraiment décoller notre conscience de l'incarnation et, 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 et sortir un petit peu nos énergies de ces boucles mémorielles qui sont en train de tourner. Je dis ça aussi parce que c'est un petit peu ça, Neptune, ce qu'elle nous propose. Elle nous propose, en faisant émerger ce ressenti-là de solitude, ou en tout cas de souffrance de la séparation à la source. En vrai, c'est ça qu'elle nous fait ressortir. L'idée, c'est pas de nous faire souffrir, c'est de nous décoller un petit peu de notre incarnation. C'est de nous faire prendre du recul sur tout ce qu'on est en train de vivre, de nous rappeler qu'on est divin, qu'on n'est pas tout, que tout n'est qu'illusion. Donc c'est comme si le voile de l'incarnation se décollait un petit peu et qu'on se retrouvait dans cet entre-deux de oh là là, c'est bizarre, j'ai le goût de plus rien et je me sens un peu flottant et je suis pas bien, mais je sais pas pourquoi. Parce que c'est un appel, c'est vraiment des moments où on est invité à aller à l'intérieur. Voilà. Ouais, le sujet de la famille et de comment sortir des mémoires familiales, c'est vraiment quelque chose que je suis encore en travail dessus. Mais pour en dire deux mots, moi ce que je ressens, surtout pour des gens qui ont des énergies neptuniennes, on peut très facilement être pris dans ce truc de euh, mélanger le futur avec le passé, mélanger nos potentiels avec nos mémoires, mélanger notre avenir avec les ancêtres. Vraiment, Neptune, c'est ça. Il y a un mix au niveau du temps. Il y a un mix au niveau de l'espace-temps. Donc, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver, comme je vous le disais, avec une part de nous qui tourne en rond dans les mémoires. Concrètement, humainement, l'idée pour moi, c'est d'observer à quel endroit on est encore en train d'être au service de notre famille, d'être au service de nos parents surtout. Parce que l'idée, c'est que l'énergie, elle circule des parents vers les enfants, vers les petits-enfants, et en fait, la vie, elle évolue de cette manière-là. Donc, les enfants sont censés se tourner vers leur avenir, vers leur potentiel d'incarnation, et les parents sont dans un élan de donner à leurs enfants. Dans Neptune, ce qui peut se passer des fois, c'est que les enfants vont chercher à donner aux parents, alors donner sous n'importe quelle forme, hein, donner leur potentiel de vie. Donc ça peut être de l'attention, ça peut être du soin, ça peut être très souvent dans Neptune on est sur du soin, mais ça peut être toute forme de choses. Et, et les parents vont eux-mêmes chercher à donner à leurs parents et on est sur ce truc inversé. Et voilà, Neptune, ça peut être une invitation à observer à quel endroit notre énergie ne tourne pas dans le bon sens, à quel endroit notre énergie tourne vers le passé, tourne euh, vers les mémoires plutôt que vers ce qu'on a envie de créer, vraiment le nouveau en fait. Voilà. Voilà, c'était tout. Je crois que c'est suffisant pour le petit passage de la conjonction Neptune-Jupiter pour le 12 avril. Allez, gros bisous, bonne soirée.